Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc nous avons vu l'expression avec la transformée de Fourier des constantes de perméabilité, et le tenseur de perméabilité est donc en général une fonction de la fréquence et du vecteur d'onde. Dans le cas de la lumière visible ou d'un rayonnement électromagnétique de longueur d'onde plus grande, on peut souvent négliger la non-localité spatiale. Epsilon alpha bêta et mu prime alpha bêta dépendent alors uniquement de la fréquence. Nous rencontrerons cette situation lorsque nous procéderons au traitement simplifié des propriétés de la matière aux hautes fréquences et que nous explorerons les conséquences de la causalité. Dans les conducteurs et supraconducteurs, les effets à longue portée peuvent s'avérer importants. Par exemple, lorsque le libre parcours moyen des électrons d'un conducteur est grand devant la profondeur de pause, c'est-à-dire la pénétration du champ électromagnétique, la forme spatialement locale de la loi d'Ohm ne convient plus. Il faut également faire intervenir la dépendance par rapport au vecteur d'onde. L'un des concepts féconds pour la compréhension d'un certain nombre de propriétés des solides est le concept de constante diélectrique, fonction du vecteur d'onde et de la fréquence. À titre indicatif, signalons qu'aux basses fréquences, de fréquences typiquement inférieures à 10,6 Hz, c'est-à-dire 1 MHz, pour lesquelles toutes les charges, quelle que soit leur inertie, réagissent au champ appliqué, les constantes diélectriques des solides se situent typiquement dans la fourchette epsilon alpha sur epsilon 0 de l'ordre de 2 à 20. Typiquement. Des valeurs supérieures n'ayant toutefois rien d'exceptionnel. Les systèmes possédant des moments dipolaires moléculaires permanents ont parfois des constantes diélectriques bien supérieures et très sensibles à la température. Ainsi, l'eau distillée a une constante diélectrique statique, epsilon sur epsilon 0, égale à 88 à 0 degrés Celsius et 56 à 100 degrés. Donc une constante électrique forte et avec une variation notable. Aux fréquences optiques, seule la réaction des électrons est significative. Ça varie trop rapidement pour que des masses plus lourdes comme les noyaux puissent bouger. Les constantes diélectriques se situent dans la fourchette de 1,7 à 10. Avec une variation de 2 à 3 pour la plupart des solides. L'eau vérifie 1,77 à 1,80. Sur tout le domaine visible. Et ce rapport est pratiquement indépendant de la température entre 0 et 100 degrés. La réaction des matériaux au champ magnétique externe, dépend des propriétés des atomes ou molécules individuelles et des interactions entre ces différents objets. Notamment dépend de la structure cristalline. Les substances diamagnétiques se caractérisent par la nullité du moment cinétique résultant des atomes et des molécules qui les composent. Leur réaction à un champ magnétique externe se traduit par l'apparition dans les atomes de courants électriques donnant naissance à une très faible magnétisation d'ensemble
qui s'oppose au champ appliqué. En vertu de la définition de mu' alpha bêta, ça signifie que pour les diamagnétiques, mu0 mu' alpha bêta est supérieur à 1. Le bismuth, qui est la substance la plus diamagnétique connue, en dehors des supraconducteurs qui sont très fortement diamagnétiques, vérifie pour le bismuth mu0 mu' alpha bêta moins 1 est égal à 1,87 fois 10 exposant moins 4. Le diamagnétisme a donc un effet très faible. Si le moment cinétique de l'unité de masse est non nul et dû aux électrons non appariés dans la substance, alors la substance est dite paramagnétique. Le moment magnétique de chaque électron non apparié est parallèle au champ appliqué. Et donc ainsi, mu0 mu' alpha bêta est alors inférieur à 1. Les valeurs typiques se situent dans une fourchette 1 moins mu0 mu' alpha bêta qui varie d'environ 10-2 à 10-3. Donc un effet encore assez faible, mais quand même plus important que le diamagnétisme. Ceci à température ambiante. Mais ces valeurs diminuent aussi assez rapidement pour des températures plus élevées. Et ceci en raison du désordre croissant dû à l'agitation thermique qui tend à désorienter ces petits aimants atomiques. Voilà, nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.